Donc, bienvenue pour la bonne nouvelle de la soirée, l'arrivée de la fibre dans vos communes. Le programme de ce moment que nous allons passer ensemble, tout d'abord donc le mot du président pour vous expliquer l'achèvement des travaux et la commercialisation de la fibre optique. Ensuite, nous reviendrons sur la partie travaux, comment la fibre est arrivée jusqu'à chez vous, comment en vérifier son éligibilité, comment prendre rendez-vous et comment bien vous préparer au raccordement de votre logement à la fibre optique. Donc, je vais tout d'abord laisser la parole à Monsieur Cratinger, président du département et président d'Haute-Saône Numérique. Madame, Monsieur, depuis plusieurs mois, des équipes techniques déploient activement la fibre sur votre secteur. Vous avez sans doute vu des armoires et des poteaux apparaître dans vos rues, des câbles cheminant le long des infrastructures, des techniciens raccordant ou contrôlant les travaux réalisés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous informer que la construction de ce nouveau réseau est terminée. Haute-Saône Fibre, filiale d'Orange, société avec laquelle nous nous sommes engagés depuis le 1er janvier 2021 pour le développement du réseau public départemental de fibre optique, sera très vite en capacité de mettre en service la fibre. Dans les prochains jours, il vous sera possible de programmer et préparer le raccordement de votre habitation, de votre bureau ou de votre entreprise, et ainsi bénéficier d'un accès illimité aux services très haut débit, que ce soit pour vos besoins personnels, de loisirs ou de santé ou encore professionnels. Je vous souhaite la bienvenue dans le monde connecté. Nous allons vous présenter lors de cette réunion publique qui se déroule à distance la manière dont chacun d'entre vous doit procéder pour demander son raccordement. Les étapes à suivre pour assurer la bonne mise en service de votre nouvelle box, la liste des fournisseurs d'accès fibre présents sur votre secteur avec lesquels vous pourrez entrer en contact dès la fin de cette réunion. Je laisse la parole aux équipes de Haute-Saône Fibre qui vont vous présenter en détail tous les aspects techniques à connaître et à respecter. Je vous souhaite un très bon raccordement et surtout un très bon usage de la fibre sur notre réseau. Pour le numérique aussi, la Haute-Saône fait la course en tête. Donc, comme l'a évoqué le président, qui sommes-nous? Haute-Saône Fibre, donc nous construisons depuis le 1er janvier 2021. Haute-Saône Numérique et le département de Haute-Saône nous a permis de construire, de commercialiser, d'exploiter et de maintenir le réseau fibre optique dans le cadre d'une délégation de service public. Comment se construit ce réseau? Donc, dans votre cas, tout d'abord, il a fallu installer un nœud de raccordement optique. C'est le siège, en fait, de tous les équipements. Les fournisseurs d'accès qui vous proposeront ensuite vos offres fibres s'installeront dans ces nœuds de raccordement optique. Ce sont de grosses armoires qui ont été posées dans les communes. Une a été posée à Baudoncourt et elle va desservir plusieurs communes aux alentours. Ensuite, il a fallu installer des sous-répartiteurs optiques. Ces sous-répartiteurs optiques sont des armoires un peu moins importantes qui vont desservir 300 à 400 logements. Celle de Baudoncourt, que nous inaugurons ce soir pour son ouverture commerciale, desservira donc les communes d'Héun, Baudoncourt, Brottes-les-Luxeuil, Bétoncourt-les-Brottes et Visoncourt. Alors, une partie de Baudoncourt, la moitié sud, puisque la moitié nord de Baudoncourt va dépendre d'une autre armoire de sous-répartiteurs optiques. Après ces armoires, donc, il faut installer ce qu'on appelle des points de branchement optiques, donc, qui vont être installés soit en aérien, soit en souterrain. Donc, en aérien sur les poteaux à proximité de vos logements, ou en souterrain dans ce qu'on appelle des chambres, qui sont des plaques que l'on peut voir sur les trottoirs ou au bord de la route. C'est ici que s'achève la construction du réseau. Donc maintenant, il faut le vérifier, le reprendre en exploitation. Et donc maintenant qu'on l'ouvre, ça veut dire qu'on va le proposer aux fournisseurs d'accès Internet qui, eux, vont venir raccorder vos logements de ce point de branchement jusque dans votre salon.
Ils installeront donc ce qu'on appelle une prise optique. On le verra tout à l'heure en suivant donc le cheminement de votre ligne téléphonique actuelle. Nous voyons à l'écran donc le nœud de raccordement optique qui se trouve route de Vesoul à Baudoncourt. Donc lui, il va desservir 3 armoires, 3 sous-répartiteurs optiques. Donc 2 qui se trouvent à Baudoncourt. Nous inaugurons ce soir celle qui va desservir la partie sud de Baudoncourt et une qui se trouve à Abelcourt. Le sous-répartiteur que l'on voit à l'écran desservira donc les communes de Héhin, Baudoncourt, Bétoncourt-les-Brottes, Brottes-les-Luxeuil et Visoncourt. On le voit ici, donc la zone de desserte du sous-répartiteur optique. Les travaux sont donc maintenant terminés, ce qui veut dire que dans les prochains jours, 345 logements sont éligibles à la fibre optique sur les 409 qui sont prévus au départ. Donc, soit un taux de couverture de plus de 84%. Pour les 16% restants, pas d'inquiétude, vous n'êtes pas les grands oubliés de la fibre. Il nous reste donc quelques travaux de génie civil sur la commune de Visoncourt à terminer, et puis une petite zone de la commune de Brottes-les-Luxeuil, dont les travaux sont en cours de finalisation, sont en cours de validation avant d'être commercialisés. Nous allons voir maintenant comment vérifier votre éligibilité à la fibre optique, comment savoir si oui, vous pouvez aujourd'hui souscrire à un abonnement chez un fournisseur d'accès Internet, tout simplement en vous rendant sur notre site hautsonnefibre.fr. Vous allez voir en haut à droite, vous pouvez cliquer sur « Tester votre éligibilité ». Une carte va s'ouvrir. Il vous suffit en haut à gauche, en dessous de « Par adresse », de saisir tout simplement votre adresse. Et à ce moment-là, une page s'ouvrira avec des pastilles correspondant à votre logement. Ça, c'est une partie importante puisque l'adresse qui identifie, la pastille qui identifie votre logement, l'adresse qui est inscrite est bien l'adresse à laquelle vous devez souscrire à une offre fibre chez un fournisseur d'accès. Puisque quand le réseau est ouvert, c'est ces adresses-là qui ont été communiquées aux fournisseurs d'accès Internet présents sur le réseau, et c'est bien à cette adresse-là que vous êtes connu chez le fournisseur d'accès à Internet. Donc, nous voyons les communes concernées par notre réunion de ce soir. Donc, tout le sud de Baudoncourt, qui est actuellement en pastille orange à l'écran, mais qui va passer normalement dans la nuit en pastille verte. Sur la gauche, l'autre commune, Brottes-les-Luxeuil, avec au sud cette petite partie où les travaux sont encore en cours de finalisation. Visoncourt, où les travaux, donc les pastilles sont bleues, puisque les travaux sont encore en cours, et les travaux de génie civil sont nécessaires pour vous raccorder à la fibre optique, et Bétoncourt-les-Brottes, où, de la même manière, dans les prochains jours, vous pourrez donc vous raccorder à la fibre optique. Vous pouvez, si vous le souhaitez, sur notre site internet via la carte, choisir aussi le mode satellite. Les pastilles, donc on l'a dit, la partie de Brottes-les-Luxeuil et la partie de Visoncourt qui sont en bleu, donc là, c'est parce que ça identifie que vous n'êtes pas encore éligible à la fibre optique, mais ça va bientôt arriver. Pour les pastilles orange, vous serez donc dans les jours à venir, voire dans les heures à venir, éligible à la fibre optique. Et quand la pastille passera au vert, parce que l'orange, c'est aussi un délai en fait incompressible de l'ARCEP, où quand on ouvre commercialement, on doit prévenir l'ARCEP que la commercialisation va se faire, et il y a 30 jours de délai incompressible pour laisser le temps à tous les fournisseurs d'accès Internet qui le souhaitent d'installer leurs équipements afin de vous les proposer. Si en consultant la carte, vous ne voyez pas de pastille identifiant votre logement, lorsque les études ont été faites, il se peut qu'une adresse ait été oubliée, il se peut par exemple qu'une grange ait été réhabilitée en logement,
ou tout simplement que vous ayez fait construire entre-temps. Donc, pour cela, il faut nous envoyer une copie d'écran de la carte d'éligibilité indiquant l'emplacement de votre logement, son code de parcelle cadastrale, ainsi qu'un certificat d'adressage. À ce moment-là, nos équipes vont s'occuper de faire créer votre logement, l'adresse de votre logement, afin de le rendre raccordable à la fibre et de vous permettre donc d'avoir une pastille verte qui identifie votre logement. Maintenant, nous allons voir, la fibre est arrivée, comment faire pour l'avoir. Le réseau est intégralement neutre et interopérable. Ça veut dire que tous les fournisseurs d'accès le souhaitant peuvent utiliser ce réseau qui a été financé par Haute-Saône Numérique et votre département. Donc, tous les fournisseurs d'accès qui le souhaitent pourront vous proposer des abonnements. Nous allons voir, donc à l'écran, nous voyons maintenant les fournisseurs d'accès qui aujourd'hui proposent la fibre optique. C'est important d'avoir en tête les fournisseurs d'accès qui sont présents sur le réseau. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si une pastille verte identifie votre logement, ça veut dire que vous êtes raccordable à la fibre optique, donc que vous pouvez souscrire un abonnement. Il se peut que vous soyez chez un fournisseur d'accès Internet ne proposant pas encore aujourd'hui d'offres sur votre commune. Ce qui veut dire que si vous souhaitez la fibre demain, il faudra passer par un des fournisseurs d'accès Internet qui est présent sur le réseau. Ça, c'est un point important parce que vous pouvez vous dire, bah, tiens, je vais appeler mon fournisseur d'accès Internet et en fait, il va vous répondre, non, la fibre n'est pas là, mais tout simplement parce qu'il ne propose pas encore d'offre. Donc, ça évolue assez rapidement et les fournisseurs d'accès Internet arrivent sur le réseau au fur et à mesure. Pour voir la liste mise à jour régulièrement donc, de ces fournisseurs d'accès Internet, il vous suffit de vous rendre sur notre site haute-saône-fibre.fr. Maintenant que vous avez souscrit un abonnement chez un opérateur commercial fournisseur d'accès Internet, il va bien sûr falloir raccorder votre logement. On l'a vu dans le schéma tout à l'heure. Le fournisseur d'accès Internet va vous donner un rendez-vous avec un technicien et ce technicien viendra donc installer le câble entre ce qu'on a vu tout à l'heure, le point de branchement, et votre salon. Comme nous vous l'avons dit au démarrage de ce webinaire, il va utiliser le chemin actuel de votre ligne téléphonique dans la mesure du possible. Donc pour vous, propriétaire, ce qu'il vous reste à faire pour que le rendez-vous se passe au mieux, c'est de vérifier si actuellement votre réseau téléphonique est desservi en aérien, de vérifier que sur votre domaine privé, il n'y ait pas de la végétation qui est poussée ou des arbres qui peuvent gêner le passage du câble. Dans ce cas-là, bien sûr, c'est à vous de prévoir l'élagage de manière à ce que le technicien puisse vous raccorder facilement le jour du rendez-vous. Si actuellement, votre ligne téléphonique arrive en souterrain, de la même manière, le technicien amènera le câble optique par les gaines existantes. De ce fait, comme toute gaine, eau, électricité, etc., toutes les gaines sont bien sûr à entretien par le propriétaire. Donc, il faut bien vérifier que vos gaines ne soient pas obstruées ou bouchées, auquel cas, le technicien vous demandera de faire le nécessaire avant de revenir installer la fibre chez vous. Donc, si vous avez moyen, il est vrai qu'il est conseillé de le faire vous-même à l'aide d'une aiguille ou de le faire faire par un professionnel du bâtiment, de faire aiguiller donc les gaines de votre terrain afin de bien vérifier qu'il n'y ait pas de problème le jour du rendez-vous. Question pratique pour quelques cas particuliers. Vous êtes en train de faire construire un logement. Donc, on l'a vu au démarrage, le chantier de fibre optique, c'est assez long. Il y a déjà plusieurs mois que les études ont été réalisées. Peut-être que votre logement n'était pas encore prévu à ce moment-là. Donc, dans ce cas-là, notre prestataire vous accompagne pour vous indiquer comment raccorder votre réseau et comment créer votre raccordement. Il vous suffit de vous rendre sur notre site haute-saône-fibre.fr dans l'onglet « La fibre arrive, je fais construire ».
Un point particulier pour les logements collectifs. On appelle logement collectif toutes les habitations comportant plus de 4 logements. Donc là, c'est un cas un peu particulier, puisque pour raccorder à la fibre ce type de logement, il faut bien sûr au préalable avoir signé une convention avec le propriétaire ou le syndic d'immeuble. Il faut que nous, avant de faire les travaux, avant de pouvoir installer nos boîtiers spécifiques à ces raccordements, installés donc dans les parties communes, nous avons besoin de l'accord des propriétaires ou du syndic et d'autres documents administratifs. Dans ce cas-là, dans ce cas précis, si votre syndic ou votre propriétaire se pose des questions, il peut se rendre sur notre site hautsonnefibre.fr, la fibre arrive, copropriété syndic, de manière à avoir toutes les informations. Si jamais ça vous allez le voir tout de suite, s'il y a une pastille bleue sur votre logement et que c'est un logement collectif dans votre commune, il se peut que vous soyez concerné. Le réseau fibre est maintenant dans votre commune, il a été déployé. Vous pouvez constater un dommage sur la voie publique, par exemple un poteau cassé, une armoire détériorée, un câble arraché. Donc, dans ce cas-là, il faut déclarer à notre prestataire tous ces dommages afin qu'ils soient pris en charge et réparés. Vous pouvez le faire directement via notre site sur Haute-Saône Fibre, déclarer un dommage réseau. En synthèse, donc pour vérifier votre éligibilité, notre site hautsonnefibre.fr. Pour toute question liée aux offres commerciales, aux contrats, aux abonnements, à la souscription à un contrat, c'est votre opérateur commercial fournisseur d'accès Internet qui vous donnera toutes ces informations et ces renseignements. Une fois que vous aurez souscrit un contrat chez un fournisseur d'accès Internet, c'est bien lui qui sera amené à suivre votre dossier et à vous donner toutes les informations nécessaires. Pour toute problématique d'adressage sur votre logement, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site hautsonnefibre.fr via l'outil Contact. Pour conclure ce temps d'information, je vous propose une courte vidéo résumant le déploiement de la fibre dans vos communes. Yacine est bien toujours là pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas sur le chat pendant la diffusion de la vidéo et nous resterons encore quelques instants ensuite pour continuer de répondre à vos questions. Aujourd'hui, la fibre est là. Bonjour, c'est la fibre. Depuis plusieurs années, Haute-Saône Numérique travaille au déploiement d'un réseau public de fibre optique pour couvrir l'ensemble du territoire de la Haute-Saône. Les travaux sont aujourd'hui terminés sur votre secteur et la fibre vous attend sagement à proximité de votre logement. Les opérateurs sont maintenant présents sur le réseau de Haute-Saône Numérique et peuvent vous proposer les meilleures offres fibres. Pour en profiter et surfer enfin à la vitesse de la lumière, votre logement doit être raccordé et une prise terminale optique doit être installée. Rendez-vous sur hautsonenumérique.fr, connectez-vous à la rubrique « Tester votre éligibilité fibre » et saisissez votre adresse. Si votre logement est en cours de déploiement, vous devrez patienter encore un peu. Si votre raccordement est possible, à vous de jouer. Choisissez librement votre fournisseur d'accès et souscrivez sans attendre une offre fibre. Une fois le contrat signé, un technicien vous contactera sous 15 jours pour fixer la date d'intervention. Profitez de ce laps de temps pour préparer cette intervention. La fibre suit le cheminement du réseau téléphonique existant, en aérien, sur les poteaux ou en souterrain, dans les fourreaux. Si un obstacle empêche le passage, le raccordement ne pourra avoir lieu et vous devrez effectuer les travaux nécessaires pour que le câble de fibre optique puisse passer. Réparer les gaines bouchées ou cassées ou élaguer les arbres pouvant gêner le passage. Choisissez également un emplacement pour installer la prise terminale optique à l'intérieur de votre logement. Pour limiter l'utilisation de rallonges, privilégiez un endroit proche d'une prise de courant où vous brancherez votre box. Le jour de l'intervention, si un mur ou un plafond doit être percé pour permettre le passage du câble, les trous seront réalisés par vos soins avec votre matériel. Et voilà! Grâce à vos collectivités, au soutien de l'État et de la région, il ne vous restera plus qu'à brancher vos équipements pour bénéficier du très haut débit sur le réseau public Haute-Saône Numérique.
n'avons plus de questions. Nous vous souhaitons donc une très belle soirée et vous pouvez bien sûr continuer à nous contacter via notre site internet hautsonnefibre.fr. Bonne soirée à vous.